Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser ce petit effet étirement. Là, je l'ai réalisé sur GIMP et maintenant c'est dans LibreOffice Draw pour vous montrer un peu comment on peut s'y prendre. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous sommes sur LibreOffice Draw, dessin, nous sommes sur la version 7.4.4.2. On va changer l'orientation de cette page. On fait un clic droit de la souris dans Propriétés de la page. On va sur Paysage. Voilà. Ensuite, on va aller dans Affichage et on va afficher la grille. Alors, chez moi, c'est un petit peu particulier parce que avant, je suis allé dans Outils, Options. Je recherche chez LibreOffice Draw, j'ai cliqué sur le plus et je suis descendu à grille et j'ai mis la résolution à 0,5. Allez, je vais descendre encore 0,25 cm avec 10 espaces en subdivision. Capture, ligne de capture, ben tiens, on va l'utiliser et normalement c'est bon. Ligne de capture cochée, c'est bon. On fait OK. Alors, on va aller ensuite dans Insertion, Zone de texte. On va écrire un texte sur toute cette zone. On va écrire étirement. CTRL A pour tout sélectionner. Vous passez et on va s'amuser à augmenter la taille. Alors, il me semble que c'est 130. 132 même. Hop, voilà, on centre. Voilà, une fois que c'est fait, ah, il y a une petite faute, peut-être l'accent. Un clic droit de la souris et on va pas le fâcher, étirement avec un accent. Alors, donc quand on s'approche de la limite de la zone, il y a le curseur qui change. On clique une fois, je clique sur le bouton droit de la souris et je vais descendre dans le menu contextuel sur convertir en polygone. Une fois que c'est fait, il change d'aspect. Alors, si vous voulez à chaque fois savoir à quelle étape vous vous trouvez, vous regardez en bas à gauche, c'est marqué objet de groupe sélectionné. Objet de groupe, donc je vais sur une des lettres, je fais un clic de la souris, je vais dissocier ce groupe. Hop, je vais me retrouver donc avec que des lettres, voilà, bien séparées. Quand on clique, ils sont bien séparés. Alors, on va aller dans Édition, on va activer Point ou F8. Alors, chez moi, il y a cette barre outil qui apparaît, cette barre outil Éditer les points. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage, barre outil, Éditer les points. Et après, vous le placez, alors, je vais le débloquer. Et après, vous le placez, je ne sais pas moi, ici par exemple. Vous faites un clic, bloquez la position. Voilà. Alors, je vais juste observer rapidement avec lequel on va faire quelque chose. Là, j'observe, on est à peu près à 11. Je vais faire un clic droit de la souris, insérer un guide de capture. Et je vais lui demander 11 en vertical. Voilà, OK. Alors, autant pour moi, on va pas commencer par le E, on va commencer par le R. Parce que le R, il a un petit souci avec... Donc on déplace la ligne de guide sur le R. On clique, on sélectionne donc les 4 points, donc ils sont vraiment différents des autres points. Et on va descendre. Alors, je vais juste me rapprocher. Alors, il y a juste cette deuxième jambe que je vais devoir bouger. Alors, je resélectionne un peu ici. Voilà. Alors, on essaie de faire dans le prolongement. Et du coup, le R, le E qui est à côté,
Même chose. Alors attendez. J'appuie sur Alt. Ça des fois. Et même chose, je sélectionne et je descends. Ah, pas plus bas. Alors des fois j'appuie sur Alt pour être plus libre dans la contrainte. Alors je pinaille un peu. Hop. Contrôle molette de la souris. Donc je pense que c'est bon. Et puis après, bon. Ainsi de suite. Donc, je vais déplacer ma ligne de guide. Je vais m'assurer que je suis pile poil là-dessus. Je sélectionne le E. Donc tout ça, hop, descend. Oh. Je vais recommencer parce que c'est pas terrible. Je recommence. Je vais prendre moins 2 points. On va voir si c'est mieux. Non plus. Et là. Alors, ce que je vais faire, c'est supprimer quelques points. Alors, on va aller dans notre éditer les points. Je vais sélectionner ce point-là. J'appuie sur Shift. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Et je vais appuyer là, supprimer les points. Et je pense ou j'espère que ça ira. C'est pas s'il faut. On va supprimer celui-là. Je pense que là, en fait, ça va l'amincir comme tout à l'heure. On va essayer. Hein. Ah, le M me pose aussi un souci. Alors, on va voir un peu dans le détail. Ouais, ça me pose un souci. Alors, comment on va régler ce problème? Je vais rajouter un point. On va dire ici. Oups. Voilà. Je tire. Ça, c'était pas prévu. Et là aussi, je clique dans la zone. Et je regarde si c'est un peu mieux visuellement parlant. Ouais, c'est juste histoire de pas avoir un truc trop dégueulasse. Pour le M. Donc le R et le M m'ont posé souci. Bon. Admettons. On va faire le reste. Ah, je vais juste déplacer le guide de capture. Alors on peut en créer d'autres. Hein, des guides de capture. À la limite, j'aurais pu en créer une série. Et puis après, simplement les... Alors attention, c'est pas un plus qu'il me faut. Hop. C'est juste les déplacer. Alors normalement on a fini avec le plus dur. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le R, N. On clique, on sélectionne. Ah, peut-être qu'on aura une petite surprise.
Là c'est bon normalement. On descend. On descend. Et on descend ici. Est-ce qu'on est au bout? Ok. Le T. Normalement, ici. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme lettre? Ah, il reste tout cela. Le I. On clique. On sélectionne. Alors on pourrait sélectionner tous les points. C'est-à-dire que on pourrait faire ça. On appuie sur Shift. On appuie là. Alors le souci c'est que des fois, j'ai pas l'effet que je souhaiterais. Oups, attention. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, il y a un petit effet qui est pas bon. Voilà. Voilà. Ah, il n'était pas totalement sous le... Alors je pinaille un peu. Apparemment, il n'était pas normalement censé se plaquer dessus. Parce que je l'ai pas bien placé au début. Si je remonte... Voilà. Il faudrait que la ligne de guide soit un peu plus... on appuie sur Alt pour être au pixel près. Bon. Allez, on fait le dernier. Et c'est tout bon. Hop. Je zoome. Et je suis pas... Enfin, on n'est pas normalement besoin d'être précis. On appuie sur Alt s'il faut. Alors, je clique sur la lettre. Je sélectionne les points que je souhaite voir en bas. Je dézoome. Je le descends. Et je rezoome. Je rezoome. Ah mince, j'ai lâché trop tôt. Je laisse le temps de cimenter. Voilà. Et je dézoome. Je crois que tout y est. Finalement, la grille ne m'a pas trop servi. Alors d'ailleurs, je vais faire affichage. Grille. Ne pas afficher. À part le M qui est pas terrible. Je sais pas trop où je pourrais mettre des points en plus. Si je rajoute là. Alors, on sélectionne. On met le plus. Ah, la grille me sera utile encore. On va mettre des points ici. Donc on clique. Tiens, on va mettre à ce niveau-là. On fait la même chose ici. On va essayer un petit truc. Ah. Un petit peu ici. J'ai pas bien observé. Alors, on est plutôt sur cette ligne. Hop, attention, sélectionne. J'ai trouvé un truc un peu plus sympa dans le... Je pense qu'en rajoutant des points un peu... Ouais, là, c'est beaucoup mieux, je trouve. On va juste se déplacer un peu plus à l'intérieur. Voilà. Allez, on recommence. Donc, affichage, grille. On n'a plus besoin de la grille. Et on va... La grille, le guide de capture vertical, on revient dans la règle pour la faire disparaître. Et on va s'arrêter là.
Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.